Les papiers du divorce tombèrent sur le sol en marbre, comme des feuilles mortes. Jessica Aid les fixait, les mains tremblantes, la vue brouillée par les larmes qu'elle refusait de laisser couler. 7 ans, 7 ans d'efforts, 7 ans de médecins, de traitements et d'espoir qui s'éteignaient un peu plus chaque mois. 7 ans à faire semblant de ne pas entendre des chuchotements. 7 ans à voir la famille de son mari la regarder comme si elle était brisée. Et maintenant, ça. La mère de Minho se tenait dans l'embrasure de la porte du manoir de Gangnam, le visage figé dans une expression glaciale et désapprobatrice. Vous avez 1 heure pour faire vos valises et partir. Les domestiques veilleront à ce que vous n'emportiez rien qui appartienne à cette famille. Jessica eut la gorge serrée. Où suis-je censé aller? Cela ne me regarde pas. Vous auriez dû y penser avant de piéger mon fils dans un mariage stérile. Sa voix était aussi tranchante que du verre brisé. Vous n'êtes pas coréenne, Sun. Vous ne serez jamais coréenne et vous ne pouvez même pas nous donner un enfant pour compenser l'embarras que représente votre existence. Ces mots la frappèrent comme des coups de poing. Jessica avait passé 7 ans à apprendre la langue, les coutumes, à apprendre à s'incliner, à servir et à se faire toute petite. Elle avait abandonné sa carrière, ses amis, son pays. Elle avait enduré les chuchotements lors des réunions de famille, les regards compatissants des sœurs de Mignot, la façon dont sa belle-mère mesurait sa valeur à l'aune des échographies et des tests de grossesse négatifs. Et Mignot, son mari, l'homme qui avait promis de l'aimer pour toujours. Il se tenait dans un coin de la pièce, refusant même de la regarder. Son silence était plus assourdissant que la cruauté de sa mère. Tu ne vas rien dire, murmura Jessica, la voix brisée. Il finit par croiser son regard. Il n'y avait rien dans ses yeux. Ni amour, ni regret, juste de l'épuisement. Que dire? Ma mère a raison. Ce mariage était une erreur. 7 années gâchées. J'ai besoin d'un fils, d'un héritier. Tu ne peux pas me donner ça. Alors c'est fini. Jessica sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Quelque chose qui ne guérirait jamais. Elle l'avait aimé. Que Dieu lui vienne en aide. Elle l'avait aimé si profondément qu'elle s'était perdue en essayant d'être à la hauteur pour lui. Et il la jetait comme un déchet. Très bien. Sa voix était désormais ferme, froide. Elle essuya ses larmes et se redressa. Je vais partir, mais je prends la Mercedes. J'ai payé cette voiture avec mon argent avant notre mariage. Tu ne prendras rien. La mère de Mignot rétorqua sèchement. Tout ce que tu possèdes vient de la générosité de cette famille. Tu partiras avec les vêtements que tu portes et tu nous remercieras de ne pas te faire expulser. Jessica regarda Minho une dernière fois. Il refusait toujours de la regarder dans les yeux. Elle monta à l'étage, dans la chambre qu'ils avaient partagée. La chambre où elle avait pleuré jusqu'à s'endormir plus de nuits qu'elle ne pouvait les compter. La chambre où son mariage était mort lentement, mois après mois, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres. Elle fit une seule valise, avec son passeport, son téléphone, quelques vêtements et le collier de sa mère. Tout le reste pouvait brûler, elle s'en moquait. Quand elle redescendit, la mère de Mignot l'attendait avec 2 gardes de sécurité. Ils sont là pour vous escorter hors de la propriété afin de s'assurer que vous ne voliez rien. Jessica rit. C'était un son creux, brisé. Ne vous inquiétez pas. Je ne veux rien de cette famille. Plus maintenant. Les gardes la suivirent jusqu'au portail. Il pleuvait. Bien sûr, il pleuvait. La pluie d'automne de Seoul était froide et implacable, trempant son manteau en quelques secondes. Elle se tenait sur le trottoir devant le manoir, regardant les portes se fermer. 7 ans, 7 années de sa vie avaient disparu. Bienvenue sur K-Fairy Tale Stories, mes chers amis. N'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner. Jessica marchait. Elle ne savait pas où elle allait, juste loin. La pluie rendait ses larmes invisibles. Elle emportait les derniers vestiges de la femme qu'elle avait été. Madame Choi Mignon, l'épouse parfaite, la belle-fille obéissante. Cette femme était morte à présent. Les rues de Gangnam se brouillaient autour d'elle. Des voitures de luxe, des boutiques de créateurs, des femmes vêtues de manteaux coûteux, portant des sacs de courses qui coûtaient plus cher que ce que Jessica avait été autorisée à dépenser en plusieurs mois. C'était son quartier, sa prison. Elle continua à marcher jusqu'à ce que ses pieds lui fassent mal, jusqu'à ce que la pluie imprègne sa peau. Jusqu'à ce qu'elle se retrouve à Itaewon,
le quartier des étrangers, où au moins elle ne se ferait pas trop remarquer, où sa peau foncée ne susciterait pas de regards et de chuchotements. Elle s'effondra sur un banc près de la station de métro. Son téléphone vibra. 23 appels manqués de l'avocat de la mère de Mignot. Il voulait probablement s'assurer qu'elle avait bien compris les conditions de son silence. Le contrat prénuptial qu'elle avait signé signifiait qu'elle n'obtiendrait rien. Pas un seul centime. Pas même une compensation pour les années qu'elle avait sacrifiées. Elle avait été stupide. Tellement stupide. Elle avait cru en l'amour. Elle avait cru en l'éternité. Et maintenant, elle était assise sur un banc sous la pluie, sans nulle part où aller et personne à appeler. Son visa était lié à son mariage. Sans Minho, elle avait 30 jours pour quitter la Corée. 30 jours pour emballer 7 années de sa vie et disparaître. La pluie continuait de tomber. Jessica ferma les yeux et se demanda s'il était possible de mourir d'un cœur brisé. Puis, une voiture s'arrêta. Pas n'importe quelle voiture, une Mercedes classe S noire aux vitres si sombres qu'elle ne pouvait pas voir à l'intérieur. Le genre de voiture qui évoquait à la fois l'argent et le danger. La porte arrière s'ouvrit. « Jessica », dit une voix, son nom prononcé d'une voix qui sentait la fumée, le whisky et quelque chose de plus sombre encore. Elle leva les yeux. L'homme assis à l'arrière était coréen, peut-être la trentaine, vêtu d'un costume noir qui lui allait comme un gant. Son visage était anguleux et d'une beauté dangereuse. Des pommettes saillantes, une mâchoire carrée, des yeux d'une intensité à couper le souffle. Elle ne l'avait jamais vu de sa vie. « Comment connaissez-vous mon nom ?» Monter dans la voiture, ce n'était pas une demande. L'instinct de survie de Jessica se réveilla. « Je ne vous connais pas. Je vous connais. » Sa voix était calme, absolue. « Je sais que vous étiez marié à Choi Minho. Je sais que sa famille vient de vous mettre à la porte. Je sais que vous n'avez nulle part où aller. Je sais tout de toi, Jessica A. Et là, je te propose un choix. Tu peux rester sous la pluie et attendre que les services d'immigration t'expulsent. Ou tu peux monter dans cette voiture et me laisser te rendre ce qu'ils t'ont pris. Ce qu'ils m'ont pris. Tout. Le pouvoir, la vengeance, une raison de vivre. » Son sourire était tranchant comme un couteau et un moyen de leur faire regretter de t'avoir traité comme si tu n'avais aucune valeur. Jessica aurait dû courir, aurait dû crier, aurait dû faire n'importe quoi sauf ce qu'elle a fait. Elle s'est levée, s'est dirigée vers la voiture et est montée. La porte s'est refermée derrière elle avec un léger clic qui ressemblait au destin qui se mettait en place. L'homme lui a tendu la main. « Kang Minho, sans lien avec ton ex-mari. Avant que tu ne poses la question, je connais suffisamment bien sa famille pour la mépriser. » Jessica lui a pris la main. Sa poignée de main était chaleureuse, ferme, délibérée. « Qui êtes-vous? » Le propriétaire de la moitié du quartier des divertissements de Souls. L'homme à qui la famille de votre ex-mari doit 3 milliards sur un. Et depuis 10 minutes, l'homme qui a décidé que vous étiez trop précieuse pour être gaspillée dans l'immigration. Son pouce a effleuré ses jointures. « Je suis aussi l'homme qui va vous épouser. » Jessica a retiré sa main d'un coup sec. « Excusez-moi, vous m'avez bien entendu. La voiture se mit en route. J'ai besoin d'une femme pour des raisons professionnelles. Vous avez besoin d'un visa et de vengeance. Nous pouvons nous aider mutuellement. C'est fou, c'est pratique. » Il s'adossa contre le siège en cuir. « Je vous fournirai tout ce dont vous avez besoin. Un appartement, de l'argent, un visa, une protection. En échange, vous jouerez le rôle de ma femme en public. Vous assisterez à des événements. Tu seras belle. Tu feras comprendre à ton ex-mari et à sa famille ce qu'ils ont perdu. Et en privé, nous mènerons des vies séparées. Tu feras ce que tu veux. Je ferai ce que je veux. Pas d'attente, pas de pression, juste un arrangement mutuellement avantageux. » Jessica le fixa du regard. Il était sérieux. Tout à fait sérieux. « Tu me demandes de conclure un faux mariage. Je t'offre une arme. » Son regard ne quittait pas le sien. « Ton ex-mari t'a rejeté parce que tu ne pouvais pas lui donner d'enfant. Je t'offre la chance de lui montrer que tu n'as jamais été le problème. Que tu as toujours été plus que suffisante. Que sa famille a commis la plus grande erreur de sa vie en te sous-estimant. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de prétendre être ta femme. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être vous-même. » Il sourit, belle, forte et totalement intouchable. Tout ce qu'ils ont essayé de briser.
La voiture s'arrêta devant un immeuble à Gangnam. Pas n'importe quel immeuble, l'une des tours résidentielles les plus chères de Séoul, le genre d'endroit que Jessica n'avait vu que de l'extérieur. Le penthouse de Kang Min-ho se trouvait au dernier étage. Des baies vitrées donnant sur la ville. Des meubles qui ressemblaient à des œuvres d'art. Une cuisine plus grande que la chambre qu'elle partageait avec son ex-mari. C'est ici que tu vivras. Il se dirigea vers les fenêtres. La suite parentale est là-bas. J'ai un appartement séparé à l'étage inférieur. Je maintiendrai les apparences en public. En privé, tu auras une liberté totale. Jessica avait la tête qui tournait. Pourquoi moi? Pourquoi pas une autre femme? Parce que tu as quelque chose qu'elles n'ont pas. Il se tourna vers elle. Du feu. Tu viens de tout perdre. Et tu es toujours debout. Tu continues à te battre. Je t'ai regardé marcher sous la pluie pendant 2 heures. Tu n'as pas pleuré. Tu n'as pas craqué. Tu as juste continué à avancer. Sa voix baissa. C'est le genre de force dont j'ai besoin à mes côtés. Pas une princesse mondaine qui s'effondrera sous la pression. Toi, Jessica, regarda la ville. Les âmes s'étalèrent en contrebas, comme un royaume auquel elle avait rêvé d'appartenir autrefois. Un royaume qu'il avait rejeté, recraché. Que veux-tu vraiment de moi? La vérité. La vérité. Kang Min-ho s'approcha. Sa présence était écrasante, magnétique. Je veux détruire la famille Choi. Le père de ton ex-mari a détourné des fonds de mon entreprise. Il me doit 3 milliards et refuse de payer. Il dit que je n'ai aucune preuve, aucun moyen de pression. Mais un scandale pourrait les ruiner. Et quoi de plus scandaleux que sa belle-fille rejetée qui épouse son plus grand rival? Le cœur de Jessica battait à tout rompre. Tu veux m'utiliser pour te venger? Je veux te donner ta revanche. Il y a une différence. Il était maintenant si proche qu'elle pouvait sentir son eau de Cologne. Quelque chose de cher et de sombre. Tu as tout à fait le droit de les détester, tout à fait le droit de vouloir qu'ils souffrent. Je te propose simplement les moyens d'y parvenir. Et si je refuse, alors je te ramènerai à Ituan et te souhaiterai bonne chance. Son regard était on ne peut plus sérieux. Je ne force personne à rien, Jessica. C'est ton choix, ta vie, ton avenir. Je vous offre simplement une alternative à la destruction. Elle devrait dire non. Elle devrait partir. Elle devrait retourner au Nigeria et reconstruire sa vie loin de cet endroit qui l'avait brisée. Mais l'idée que Minho la voit ainsi, épanouie, mariée à quelqu'un de plus puissant que toute sa famille. L'idée du visage de sa mère lorsqu'elle réaliserait que Jessica n'avait pas disparu, n'avait pas été effacée. L'idée de vengeance était enivrante. Je vais le faire. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Kang Min-ho sourit. C'était une chose magnifique et terrible. Bien. Nous nous marierons demain, une cérémonie civile, discrète. Puis, dans 2 semaines, nous assisterons au gala de charité où se réunissent toutes les élites de Séoul, y compris la famille de ton ex-mari. Nous ferons en sorte qu'ils sachent exactement ce qu'ils ont perdu. Jessica avait l'impression d'être au bord d'une falaise. Un pas en avant, et tout changerait. Il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Demain, répéta-t-elle. Si vite, je ne perds pas de temps quand je sais ce que je veux. Il tendit la main et repoussa une mèche de ses cheveux mouillés derrière son oreille. Son geste était doux, inattendu. Et en ce moment, je veux que tu sois à mes côtés. Non pas parce que tu es brisé, non pas parce que tu as besoin d'être sauvé, mais parce que tu es la seule femme à Seoul qui soit assez forte pour survivre à ce qui va arriver. Cette nuit-là, Jessica se tenait dans la suite principale du penthouse, fixant son reflet dans le miroir qui allait du sol au plafond. La pièce était plus grande que tout le rez-de-chaussée de la maison de son enfance à Lagos. Le lit semblait sortir tout droit d'un palais. Le placard était vide, attendant d'être rempli. Elle portait toujours ses vêtements trempés par la pluie, encore sous le choc d'avoir accepté d'épouser un parfait inconnu. Un inconnu dangereux, un homme qui la regardait comme si elle était une arme qu'il voulait manier. Son téléphone vibra. Minho l'appelait enfin, se souciant enfin suffisamment d'elle pour vérifier si elle était en vie. Elle faillit ne pas répondre. Puis elle repensa à ce que Kang Min-ho avait dit à propos du feu, de la force, du fait de ne pas les laisser la briser. Elle répondit, « Jessica. » La voix de Min-ho était tendue. « Où es-tu? » Ma mère s'inquiète. Menteur. Sa mère se fichait que Jessica soit en vie ou morte. « Tu vas bien? Tu as besoin d'argent? Je peux t'envoyer de l'argent pour un hôtel jusqu'à ce que tu trouves une solution. »
Jessica rit. C'était un rire aigu, fragile. J'ai trouvé une solution. Je n'ai pas besoin de ton argent. Bien, c'est bien. Il semblait soulagé. Alors, tu quittes la Corée? Tu retournes au Nigeria? Non, le mot était voler. Je reste. Je me marie. En fait, demain. Silence. Un long silence choqué. Quoi? Tu m'as bien entendu. Je me marie avec quelqu'un qui m'aime vraiment. Quelqu'un qui voit ma valeur. Quelqu'un qui ne me jetterait jamais comme si j'étais un déchet. Jessica, tu ne peux pas. Si, je peux. Je le fais. Elle sentit quelque chose de violent monter dans sa poitrine. Profite de ta vie, Minho. J'espère que ta prochaine femme te donnera tout ce que tu veux. Puis elle raccrocha. Qu'il s'étouffe avec ça. Que sa mère panique. Qu'il se demande qui elle avait trouvé, qui voudrait d'elle. Demain, ils commenceraient à comprendre. Demain, tout allait changer. Elle se dirigea vers les fenêtres. Seoul scintillait en contrebas. Une ville de lumière, d'ombre et de possibilités dangereuses. Quelque part dans cette ville, Kang Min-ho préparait leur vengeance. Et Jessica le laissait faire. Que Dieu lui vienne en aide. Elle le laissait faire. Le matin arriva trop vite. Jessica se réveilla et trouva des vêtements posés sur le lit, une robe simple mais élégante d'un bleu profond, des chaussures qui lui allaient parfaitement, des bijoux qui semblaient authentiques et qui l'étaient probablement. Il y avait un mot. Mets ça. La voiture part à midi. Kung Min-ho. Elle prit une douche dans l'immense salle de bain. Elle laissa l'eau chaude emporter les derniers vestiges de la veille. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle se reconnut à peine. 7 années passées à être rabaissée l'avaient changé, ternie, lui avaient fait oublier qui elle était d'avant. Seule, avant Minho, avant qu'elle n'apprenne à s'excuser d'exister. Aujourd'hui, elle se souvenait. La robe lui allait parfaitement. Les chaussures allongeaient ses jambes à l'infini. Les bijoux reflétaient la lumière. Elle avait l'air chère, puissante, comme une femme qui avait sa place dans des penthouses et des voitures privées, comme quelqu'un pour qui il valait la peine de se battre. La voiture attendait à midi. Exactement. Le chauffeur ouvrit la porte sans un mot. Jessica se glissa sur le siège arrière. Kang Min-ho était déjà là. Il était ravageur dans son costume anthracite. Son regard la parcourut lentement, l'évaluant. Parfaite. Sa voix était approbatrice. Tu as l'air d'être à ta place à mes côtés. J'ai l'air de me déguiser. Tu as l'air d'une reine. Il lui tendit une petite boîte. C'est à toi. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une alliance. Pas n'importe quelle alliance. Un anneau en platine serti d'un diamant si gros qu'il en était obscène. C'est trop. C'est exactement ce qu'il faut. Il prit la bague et la glissa à son doigt. Le métal était chaud, car il l'avait gardé dans sa poche. Tu vas devenir Madame Kang Min-ho. Tu dois avoir l'air de l'être. Et toi? Tu n'as pas besoin d'une bague? Il sortit de sa poche une bague en platine assortie. J'ai la mienne. Il la glissa à son propre doigt. Voilà. Maintenant, nous sommes assortis. Le bureau d'état civil était calme et efficace. Ils remplirent des papiers, signèrent des documents. Une employée les déclara mariés d'une voix qui suggérait qu'elle avait déjà fait cela 1000 fois et qu'elle le referait encore 1000 fois. Cela n'avait rien à voir avec le premier mariage de Jessica. C'était une grande cérémonie, traditionnelle. La famille de Min-ho n'avait pas lésiné sur les dépenses et s'était assuré que tout le monde sache à quel point elle était généreuse en permettant à son fils d'épouser une étrangère. Ici, il ne s'agissait que de paperasse, de signatures, de deux inconnus qui s'engageaient légalement pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'amour. Et pourtant, cela semblait plus sincère. Lorsqu'ils sortirent, Kung Min-ho se tourna vers elle. Son expression était indéchiffrable. « Félicitations, Madame Kang. Vous êtes désormais mariée à l'homme le plus dangereux de Seoul, et vous êtes mariée à la plus grande déception de Seoul. » La voix de Jessica était sèche. « Nous formons un sacré duo. Nous formons une arme. » Il lui ouvrit la portière de la voiture. « Et dans 2 semaines, nous allons montrer à la famille de votre ex-mari ce qui arrive quand on jette quelque chose de précieux. » Les 2 semaines suivantes passèrent dans un étrange flou. Kang Min-ho était rarement à la maison. Quand il était là, il était poli, distant, professionnel. Il se faisait livrer ses repas, lui demandait si elle avait besoin de quelque chose, s'assurait qu'elle avait de l'argent et la liberté de faire ce qu'elle voulait. Mais il ne la touchait jamais, ne s'attardait jamais, ne la regardait jamais autrement qu'avec le même regard calculateur.
Jessica passait ses journées à explorer Seoul comme une touriste, achetant des vêtements avec la carte de crédit qu'il lui avait donnée, se faisant coiffer, manucurer, apprenant à avoir l'air d'appartenir à son monde. La nuit, elle se tenait à la fenêtre et regardait la ville. Elle se demandait dans quoi elle s'était embarquée. Elle se demandait si la vengeance aurait le goût sucré qu'elle espérait. Puis vint la nuit du gala de charité. Jessica se tenait devant le miroir, se reconnaissant à peine. La robe était un chef-d'œuvre, d'un vert émeraude profond qui faisait resplendir sa peau sombre. Elle épousait ses courbes à tous les endroits stratégiques. Le dos était plongeant, audacieux, scandaleux, parfait. Kang Mi-ho entra dans la pièce et s'arrêta, pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. Son sang-froid se fissura, ses yeux s'écarquillèrent, son souffle se coupa, sa main se crispa autour du verre de whisky qu'il tenait. Jessica. Il s'approcha lentement d'elle. Tu es magnifique. Elle se tourna vers lui, dangereuse, intouchable. Sa voix était rauque. Tout cela et plus encore. Il fit lentement le tour d'elle. Le jaune fait ressortir l'éclat doré de ta peau. La coupe montre ta force. Et cette expression, sourit-il, cette expression dit que tu es sur le point de détruire tous ceux qui t'ont sous-estimé. C'est ce que tu vois, c'est ce que tout le monde verra. Il s'arrêta devant elle. Sa main se leva vers son visage, planant, sans tout à fait le toucher. Je peux? Jessica acquiesça. Elle ne faisait pas confiance à sa voix. Ses doigts tracèrent le contour de sa mâchoire. Doucement, avec révérence. Tu es la femme la plus magnifique que j'ai jamais vue. Et ce soir, tu es à moi. Ces mots lui donnèrent des frissons dans le deux. À moi, ma femme, ma partenaire, mon égal. Son regard plongea dans le sien. Tous les hommes dans cette pièce te désireront. Toutes les femmes t'envieront, toi et ton ex-mari. Son sourire devint acéré. Ton ex-mari réalisera qu'il a commis la pire erreur de sa misérable vie. Le cœur de Jessica battait à tout rompre. C'était censé être une fausse affaire, une vengeance. Alors pourquoi son contact lui semblait-il brûlant? Pourquoi ces mots lui donnaient-ils l'impression d'être vu d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant? Le gala se tenait dans l'un des hôtels les plus exclusifs de Séoul, le genre d'endroit où une seule nuit coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient un an. La salle de bal scintillait de lustre, de champagne et de la crème de la société coréenne. La main de Kang Min-ho reposait sur le bas du dos de Jessica lorsqu'ils entrèrent. Son contact était léger, possessif, protecteur. Tous les regards se tournèrent vers eux. Jessica entendit immédiatement les chuchotements. C'est Kang Min-ho. Qui est cette femme? Je ne l'ai jamais vue auparavant. Elle est magnifique. Est-elle étrangère? Elle doit être quelqu'un d'important. Puis ils arrivèrent au centre de la salle de bal et Jessica les vit. Min-ho et sa famille. Sa mère se tenait au milieu d'un cercle de femmes de la haute société. Son père discutait avec des associés. Ses sœurs étaient regroupées et chuchotaient. Et Min-ho, son ex-mari, se tenait debout, une femme au bras, jeune, coréenne, jolie d'une manière délicate et fragile. Le genre de femme que sa mère approuverait. Le genre de femme qui lui donnerait les fils qu'il désirait. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Jessica vit son visage pâlir, sa bouche s'ouvrir, son regard la fixer comme s'il voyait un fantôme. Puis Kang Min-ho la serra contre lui, ses lèvres effleurèrent son oreille. Respire, souris, et laisse-les s'étouffer de regret. Jessica sourit. C'était un sourire radieux, dévastateur, le sourire d'une femme qui s'était relevée de ses cendres. Min-ho se dirigea vers eux. Sa famille le suivait comme des prédateurs sentant l'odeur du sang. Le cœur de Jessica battait à tout rompre, mais la main de Kang Min-ho était ferme sur son dos, la stabilisant, lui rappelant qu'elle n'était plus seule. Jessica. La voix de Min-ho était étranglée. Que fais-tu ici? Je participe à un gala de charité avec mon mari. Elle désigna Kang Min-ho. Tu te souviens de Kang Min-ho, n'est-ce pas? Le rival commercial de ta famille. La mère de Min-ho était devenue livide. C'est impossible. Tu viens de divorcer il y a 2 semaines et je viens de me marier. La voix de Jessica était douce comme du poison, avec un homme qui m'apprécie vraiment, qui voit ma valeur, qui ne me jetterait jamais comme un déchet. Kang Min-ho tendit la main à Min-ho. C'était un geste de pouvoir. Délibéré, provocateur. Félicitations pour ton divorce. Je dois te remercier. En fait, si tu n'avais pas été assez stupide pour laisser partir Jessica, je n'aurais jamais eu le plaisir de la prendre pour épouse. Min-ho ignora la main tendue.
Ses yeux étaient rivés sur Jessica, remplis de quelque chose qui ressemblait à du regret, à de la perte. Tu ne peux pas être sérieux. Tu l'as épousé. Il est dangereux, Jessica. Tout le monde sait ce qu'il fait. Tout le monde sait ce que tu as fait. La voix de Jessica était glaciale. Tout le monde sait que tu as rejeté ta femme parce qu'elle ne pouvait pas te donner de fils. Tout le monde sait que ta famille est cruelle et sans cœur et qu'elle accorde plus d'importance à la lignée qu'aux êtres humains. Alors oui, je l'ai épousé parce qu'il est tout ce que tu n'es pas. Le mot resta suspendu dans l'air comme une gifle. La nouvelle petite amie de Minho tira sur sa manche. Ouah, allons-y. Mais Minho ne pouvait détourner son regard de Jessica. Tu as l'air heureuse. Jessica sourit. Son sourire atteignit ses yeux. Je le suis. Kang Minho l'éloigna avant que quiconque ne puisse en dire plus. Ils traversèrent la foule. Jessica sentait tous les regards posés sur eux. Elle sentait les chuchotements les suivre. Elle sentait le pouvoir de sa transformation. Elle n'était plus la femme brisée qui avait été rejetée. Elle était Madame Kang Minho. Et cela signifiait quelque chose dans ce monde. Ils arrivèrent au balcon. La ligne d'horizon s'étendait sous leurs yeux. Kang Minho la lâcha et leur servit du champagne. Tu t'en es très bien sorti. Je pensais que j'allais être malade. Tu étais magnifique. Il lui tendit un verre. Son regard. Cela valait tout. Jessica but une longue gorgée. Pourquoi est-ce que si bon? Parce que la vengeance fait toujours du bien. Pendant un moment, il s'appuya contre la balustrade. Puis ça s'estompe. Et tu te rends compte que tu es toujours brisé, mais d'une manière différente. Son honnêteté l'a surpris. On dirait que tu parles d'expérience. C'est le cas. Son regard était distant. J'ai passé des années à essayer de détruire les gens qui m'avaient fait du mal, et tout ce que ça m'a apporté, c'est de me rendre plus froid, plus dur, plus seul. Alors pourquoi faire ça? Pourquoi proposer de m'aider? Parce que peut-être qu'en t'aidant, je ressentirais quelque chose de différent. Il la regarda. Peut-être qu'aider quelqu'un d'autre à se venger guérira quelque chose en moi que ma propre vengeance n'a jamais pu guérir. Ils restèrent debout en silence. L'air nocturne était frais. La ville bourdonnait en contrebas. À l'intérieur, le gala continuait. Mais ici, il n'y avait qu'eux. Deux personnes brisées qui faisaient semblant d'être entières. Jessica. La voix de Kang Minho était douce. Oui, merci de faire ça, de jouer ce rôle. Elle se tourna vers lui. Je n'ai plus l'impression de jouer un rôle. Non, ses yeux rencontrèrent les siens. Je n'ai pas cette impression. Puis il l'embrassa. Jessica ne savait pas qui avait fait le premier pas. Peu lui importait. Sa bouche était chaude contre la sienne. Ses mains encadraient son visage. Elle se fondit en lui. 7 ans. 7 ans de devoir froid. À essayer d'être à la hauteur, à un amour conditionnel et cruel. Cela semblait différent. Cela ressemblait à un choix, à un feu, à quelque chose qui pouvait les consumer tous les deux. Kang Minho s'écarta, haletant. Son front reposait contre le sien. Cela ne faisait pas partie du plan. Je sais, mais cela semble juste. Cela semble dangereux. Elle ouvrit les yeux. Peut-être que j'aime le danger. Peut-être. Son pouce effleura sa joue. Peut-être que nous jouons tous les deux avec le feu. Alors brûlons. Les mots avaient à peine franchi ses lèvres qu'il l'embrassait à nouveau. Plus profondément cette voix, désespérément, comme s'il s'était retenu et qu'il n'en pouvait finalement plus. Ils ne sont pas retournés à l'intérieur. Ils ont quitté le galateau, sont rentrés au penthouse dans un silence tendu. Lorsqu'ils sont entrés dans l'ascenseur, Kang Minho l'a serré contre lui. Ses mains étaient sur sa taille, sa bouche sur son cou. « Jessica, murmura-t-il contre sa peau, dis-moi d'arrêter. Je ne peux pas. » Elle passa ses doigts dans ses cheveux. « Je ne veux pas que tu arrêtes. » Ils avaient à peine franchi la porte de l'appartement que leurs vêtements commencèrent à tomber. Sa veste, ses chaussures, sa chemise, sa robe s'entassèrent sur le sol. Ils titubèrent vers la chambre, les mains partout, les bouches désespérées, des années de solitude et de douleur canalisées dans cet instant, l'un dans l'autre. La porte de la chambre se referma derrière eux. Les lumières de la ville brillaient à travers les fenêtres, et pour la première fois en 7 ans, Jessica se sentait vivante, désirée, entière. Les mains de Kang Minho suivaient ses courbes. Sa bouche vénérait sa peau. Lorsqu'il s'écarta pour la regarder, ses yeux étaient sombres de désir. « Tu es parfaite. » Sa voix était rauque. « Chaque partie de toi est parfaite. Je ne le suis pas.
Je le suis pour moi. Il l'embrassa à nouveau. Et quiconque t'a fait sentir que tu n'étais pas parfaite est un imbécile. Leur union fut lente, intense. Il prit son temps, apprenant à la connaître, la goûtant, lui faisant ressentir des choses qu'elle n'avait jamais ressenties auparavant. Quand ils ne firent enfin plus qu'un, Jessica oublia sa vengeance. Oublia Minho. Oublia tout sauf cela. La chaleur entre eux, la façon dont il la regardait comme si elle était précieuse, la façon dont son corps répondait à ses caresses. Ils bougeaient ensemble, tendant vers quelque chose d'explosif. Quand la libération était venue, elle les a bouleversés tous les deux. Jessica a crié. Kang Min-ho l'a serré plus fort dans ses bras. Ils se sont effondrés ensemble, haletants, le cœur battant à tout rompre, le monde se recomposant lentement autour d'eux. Kang Min-ho l'a attiré contre lui. Sa main lui caressait le dos. Jessica a enfoui son visage dans son cou. « Cela a tout changé », a-t-elle murmuré. « Je sais », répondit-il doucement. « Ça te va ?» Elle éleva la tête, le regarda dans les yeux et y vit de la vulnérabilité, quelque chose de réel sous toute cette beauté dangereuse. Oui, elle l'embrassa doucement. « Ça me va. » Ils s'endormirent enlacés. Les lumières de la ville dessinaient des motifs sur leur peau. Deux personnes brisées qui avaient trouvé quelque chose d'inattendu, quelque chose de précieux, quelque chose qui pourrait les guérir tous les deux. Le matin arriva, doux et doré. Jessica se réveilla enveloppée dans des draps coûteux et dans les bras de Kang Min-ho. Il était déjà réveillé et la regardait. « Bonjour. » Sa voix était rauque à cause du sommeil. « Bonjour. » Elle s'étira. Son corps était douloureux, mais d'une manière agréable. La nuit dernière était une erreur. Il finit. Le cœur de Jessica se serra. Oh, mais le genre d'erreur que je veux refaire. Son sourire était dévastateur, et encore, jusqu'à ce que ni l'un ni l'autre ne puissent plus penser clairement. Elle rit, envahie par un sentiment de soulagement. Tu m'as fait peur. Tant mieux. Il la serra contre lui. Tu devrais avoir peur, je suis dangereux. N'oublie pas que tu es aussi l'homme qui m'a fait me sentir désiré pour la première fois en 7 ans. Son expression s'adoucit. Tu es désiré, Jessica. Tellement désiré que ça me rend fou. Ils restèrent au lit pendant des heures, à parler, à se caresser, à apprendre à se connaître d'une manière qui n'avait rien à voir avec la vengeance, les affaires ou les mariages blancs. Il lui parla de son enfance marquée par la violence, de la construction de son empire à partir de rien, des ennemis qui voulaient sa mort. Elle lui parla du Nigeria, de sa famille, de son arrivée en Corée pleine de rêves, de la lente disparition de ses rêves sous la cruauté de Minho. « Nous sommes tous les deux des survivants, dit-elle doucement. « Oui, répondit-il en embrassant son front. Et c'est peut-être pour cela que ça marche, parce que nous nous comprenons, parce que nous n'avons pas besoin d'être réparés, juste compris. Exactement. » Un coup à la porte les interrompit. Kang Min-ho jura en coréen. « Quoi? » La voix de son assistant se fit entendre. « Patron, vous devez voir les informations immédiatement. » Ils s'habillèrent rapidement et se précipitèrent dans le salon. La télévision était déjà allumée. Les gros titres firent froid dans le dos à Jessica. Dernières nouvelles. Kang Min-ho épouse l'ex-femme d'un rival en affaires. En dessous, il y avait une photo prise la veille au soir. Kang Min-ho et Jessica s'embrassant sur le balcon. Quelqu'un l'avait prise à travers la vitre. Quelqu'un les avait trahis. L'histoire était partout, sur tous les sites d'information, tous les blog people, toutes les pages mondaines. Le visage de Jessica était collé à celui de Kang Min-ho. Son nom, son divorce, son nouveau mariage, tout était exposé au grand jour. Je suis vraiment désolé. La voix de Kang Min-ho était tendue de rage. Je vais trouver qui a fait ça. Je vais les détruire. Jessica fixait l'écran, son propre visage, le titre la qualifiant de croqueuse de diamants, d'opportuniste, d'étrangère qui avait séduit l'homme le plus dangereux du monde. Puis elle se mit à rire. Kang Min-ho la fixait. « Tu ris? Tu ne comprends pas? » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « C'est parfait. C'est exactement ce que nous voulions. Leur faire voir, leur faire regretter. Maintenant, tout le monde à Seoul le sait. Ils savent que je n'ai pas disparu, qu'ils ne m'ont pas brisé, que j'ai trouvé quelqu'un de mieux. » Il scruta son visage. « Tu n'es pas bouleversée. Je suis furieuse. » Elle l'était, mais elle était aussi exaltée.
Mais je ne reculerai pas, je ne me cacherai pas. S'ils veulent me rendre infâme, très bien. Je serai infâme. Je serai la femme qui s'est relevée de ses cendres, qui s'est mariée, qui a gagné. Son sourire était lent, prédateur. C'est bien ma fille. Je ne suis pas ta fille. Elle s'approcha de lui, passa ses mains sur son torse. Je suis ta femme, et cette distinction a son importance, femme. Il attrapa ses mains et les embrassa. Que faisons-nous maintenant? Maintenant, Jessica regarda à nouveau la télévision, l'histoire qui détruisait sa réputation et construisait sa légende en même temps. Maintenant, nous leur donnons vraiment matière à parler. Au cours de la semaine suivante, Jessica et Kang Min-ho devinrent le couple le plus en vue de Seoul. Chaque apparition était calculée, chaque séance photo stratégique. Ils assistaient à des ouvertures de restaurants, des expositions dans des galeries, des événements caritatifs. Toujours ensemble, toujours en contact, toujours en se regardant comme si le monde allait s'écrouler le lendemain. Les murmures les suivaient partout. Tu as entendu? Elle s'est fait jeter sans rien. Regarde-la maintenant. Ces diamants sont vrais. J'ai entendu dire que Kang Min-ho était obsédé par elle. On dit qu'il a refusé 3 contrats pour l'emmener à Paris. La famille de Min-ho restait silencieuse en public, mais le téléphone de Jessica n'arrêtait pas de sonner. Des messages de Min-ho, de sa mère, de ses sœurs, tous disant différentes versions de la même chose. Tu te ridiculises. Tu fais un spectacle. Reviens. On peut discuter. Jessica a supprimé tous les messages sans lire plus loin que la première ligne. Elle en avait fini avec cette famille. Fini leur cruauté déguisée en sollicitude. Mais en privé, dans les moments calmes, le doute s'insinuait. Un soir, allongée dans le lit de Kang Min-ho, son bras autour d'elle, elle finit par le formuler. Que se passera-t-il quand ils cesseront de s'intéresser à nous? Quand le scandale sera retombé? Quand nous ne nous serons plus utiles l'un à l'autre? Il resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il s'était endormi. Puis son bras se resserra autour d'elle. Et si je te disais que je me fiche du scandale? Et si je te disais que tout cela a cessé d'être faux à l'instant où je t'ai embrassé? Le cœur de Jessica s'est arrêté. Que veux-tu dire? Je veux dire que je veux que ce soit réel. Sa voix était rauque. Je te veux. Pas comme une arme, pas comme une vengeance. Juste comme toi, Jessica. Désordonnée, brisée et parfaite. Je veux que tu sois ma femme à tous les égards. Elle se retourna dans ses bras, le regarda dans les yeux et y vit la vérité, la vulnérabilité. Min-ho, j'ai peur de quoi? De ressentir la même chose que lors de mon premier mariage. De me perdre à nouveau, de devenir la propriété de quelqu'un au lieu d'être sa partenaire. Tu ne pourrais jamais être la propriété de quelqu'un. Il prit son visage entre ses mains. Tu es trop forte pour ça, trop féroce. Et je ne veux pas te posséder, Jessica. Je veux être à tes côtés, un partenaire égal en tout. Alors prouve-le-moi. Prouve-moi que c'est différent. Prouve-moi que je peux te faire confiance. Je le ferai. Il l'embrassa doucement. Chaque jour pour le reste de notre vie. Je te le prouverai. Le matin apporta le chaos. Jessica se réveilla avec son téléphone qui explosait de notifications. Kang Min-ho était déjà dans le salon, le visage impassible, regardant les informations. Que s'est-il passé? Elle s'approcha de lui. Il désigna l'écran. La famille de Min-ho avait donné une interview. Sa mère, assise dans leur manoir de Gangnam, l'air élégant et blessé, racontait aux journalistes que Jessica était une croqueuse de diamants depuis le début, qu'elle avait piégé Min-ho avec de fausses promesses, qu'elle avait volé la famille avant de partir. Que des mensonges vicieux et calculés destinés à détruire complètement la réputation de Jessica. Ils disent que j'ai volé des bijoux, de l'argent, que j'ai falsifié des chèques. La voix de Jessica tremblait. Rien de tout cela n'est vrai. Je sais. Kang Min-ho serrait les mâchoires et je vais leur faire payer chaque mot. Comment? Elle se tourna vers lui. Comment vas-tu te battre contre ça? C'est l'une des familles les plus respectées de Séoul. Les gens les croiront. Pas quand nous en aurons fini. Il sortit son téléphone, passa un appel et parla rapidement en coréen, de sorte que Jessica avait du mal à le suivre. Lorsqu'il raccrocha, son expression était dangereuse. J'ai des avocats qui préparent des poursuites pour diffamation. J'ai des enquêteurs qui recherchent toutes les informations compromettantes sur la famille Choi
Et j'ai des contacts dans tous les grands médias de Séoul. D'ici ce soir, la vérité sera révélée. Quelle vérité? Que le père de Minho a détourné des fonds de sa propre entreprise? Que sa mère a une liaison avec l'associé de son mari depuis 5 ans? Que Minho lui-même a un problème de jeu qui a coûté plus de 2 milliards à la famille? Son sourire était acéré. La vérité, c'est que la famille Choi est pourrie jusqu'à la moelle. Et j'ai des preuves de tout cela. Jessica le fixa du regard. Tu as enquêté sur eux depuis le moment où j'ai décidé de t'épouser. Il s'approcha d'elle et lui prit les mains. Je te l'ai dit, Jessica, je protège ce qui m'appartient et tu m'appartiens désormais. Chaque partie de toi, ta réputation, ta dignité, ton avenir. Personne ne peut détruire cela. Pas même la famille la plus respectée de Séoul. Mais cela va déclencher une guerre. Tant mieux. Son regard était féroce. Qu'ils essaient de me combattre. Qu'ils voient ce qui arrive quand ils nous sous-estiment. Ensemble, nous sommes plus forts qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. La guerre fut rapide et brutale. À midi, l'équipe de Kang Ho avait publié les preuves. Des documents financiers, des reçus d'hôtel, des dettes de jeu, des photos qui détruisaient des réputations soigneusement entretenues. Internet explosa. En quelques heures, la famille Choi passa du statut de famille respectée à celui de famille Oni. Le père de Minho démissionna de son entreprise. Sa mère cessa d'apparaître en public. Ses sœurs supprimèrent leurs comptes sur les réseaux sociaux. Et Minho lui-même, Jessica, l'a vu aux informations, l'air vide et détruit, lisant une déclaration préparée à l'avance dans laquelle il assumait la responsabilité des actes de sa famille. Elle aurait dû ressentir de la satisfaction, se sentir vengée. Au lieu de cela, elle se sentait simplement vide. Le voir s'effondrer n'a pas guéri les blessures qu'il lui avait infligées. Cela lui a simplement rappelé tout le temps qu'elle avait perdu à aimer quelqu'un qui ne le méritait pas. Kang Min-ho l'a trouvé debout devant la fenêtre, regardant Seoul. « Tu vas bien? Je pensais que la vengeance me ferait du bien. » Sa voix était calme. « Je me sens juste triste. La vengeance fait toujours ça. » Il s'approcha d'elle. « C'est pour ça que j'ai essayé de te prévenir. Ça ne répare pas ce qui est dit. Ça ne fait que casser d'autres choses. Alors pourquoi avons-nous fait ça? Parce que parfois, il faut casser des choses avant de pouvoir reconstruire. » Il la tourna vers lui. La famille Choi devait tomber. Pas pour nous, mais parce qu'ils faisaient du mal aux gens, utilisant leur pouvoir pour écraser tous ceux qu'ils considéraient comme inférieurs. Nous n'avons pas seulement pris notre revanche, Jessica. Nous avons rendu justice, elle se blottit contre lui. Quand es-tu devenu si sage? Je ne le suis pas. Il l'enlaça. Je suis juste doué pour faire semblant. Elle rit malgré tout. Ils restèrent là, enlacés, tandis qu'à l'extérieur, la ville était en proie au scandale et à la destruction. Deux personnes qui avaient commencé par jouer et qui avaient fini par trouver quelque chose de réel. 3 semaines plus tard, Jessica se tenait dans le cabinet d'un médecin, les yeux rivés sur les résultats d'un test qui allait tout changer. Le médecin sourit. « Félicitations, Madame Kang, vous êtes enceinte. » Le monde de Jessica bascula. « C'est impossible, je ne peux pas. J'ai essayé pendant 7 ans. » Le médecin a regardé son dossier. Parfois, le stress peut affecter la fertilité. Lorsque le stress disparaît, le corps réagit. Vous en êtes à environ 6 semaines, tout semble en bonne santé. Jessica est sortie quelques jours plus tard. Elle a conduit jusqu'à son appartement en pilote automatique. Son esprit tournait à toute vitesse. Enceinte. Elle était enceinte après 7 ans d'essai. 7 ans de traitement, d'espoir et de déception. 7 ans à se faire dire qu'elle était stérile. Et maintenant, avec Kang Min-ho, alors qu'elle n'essayait même plus, l'ironie était presque trop forte. Elle l'a trouvé dans son bureau, en train de relire des contrats. Il a levé les yeux lorsqu'elle est entrée. Son sourire s'est effacé lorsqu'il a vu son visage. Qu'y a-t-il? Je suis enceinte. Les mots sont tombés entre eux comme des pierres. Kang Min-ho est resté immobile. Quoi? Je suis enceinte, 6 semaines. La voix de Jessica tremblait. Je pensais que je ne pouvais pas. 7 ans d'essai avec Minho et rien. Et maintenant, sa chaise recula. Il se leva et se plaça devant elle. Jessica. Elle fondit en larmes. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je ne sais pas si tu le veux. Je ne sais pas si je le veux. Cela ne faisait pas partie de nos plans. C'était censé être faux et maintenant c'est réel et j'ai tellement peur. Chou! Il la serra contre lui. Sa main lui caressa le dos. Respire.
Respire simplement. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi cela s'est produit. Je suis désolé. Ne t'excuse pas. Sa voix était féroce. Ne t'avise pas de t'excuser pour cela. Il s'écarta, lui prit le visage entre ses mains et la força à le regarder. Tu sais ce que je pense? Je pense que ton corps savait qu'il était enfin en sécurité, enfin aimé, enfin chez lui. Je pense que tu n'étais pas brisé. Tu étais juste avec la mauvaise personne et maintenant tu es avec la bonne. Tu veux ça? Elle chercha son regard. Oui. Sa réponse fut immédiate. Je veux ça. Je te veux. Je veux notre enfant. Je veux tout avec toi, Jessica. Tout ce que nous pouvons construire ensemble. Ils restèrent là, enlacés, tandis que l'énormité de la situation s'imposait à eux. C'était réel maintenant. Maintenant, complètement réel. Plus besoin de faire semblant, plus besoin de jouer. Juste eux et la vie qui grandissait en elle. Les mois suivants furent un tourbillon de rendez-vous chez le médecin, de nausées matinales et de Kang Min-ho devenu incroyablement protecteur. Il insistait pour qu'elle arrête de travailler, qu'elle arrête toute activité un temps soit peu stressante. Elle ne montrait presque rien, mais il la traitait comme si elle était en verre. Je suis enceinte, je ne suis pas en train de mourir, se plaignit-elle un matin lorsqu'il essaya de la porter jusqu'au canapé. Tu es précieuse. Il était catégorique. Vous êtes tous les deux précieux. Je ne prends aucun risque. Tu es ridicule. Je fais attention. Il l'installa sur le canapé et disposa des coussins autour d'elle. Voilà, tu es bien installée, Min-ho. Elle lui prit de la main. Je t'aime, mais si tu ne me laisses pas marcher toute seule, je vais devenir folle. Il s'assit à côté d'elle. Sa main se posa sur son ventre. Leur bébé avait maintenant la taille d'un citron. Petit, parfait et à eux. J'ai peur. Sa confession était calme. Et si quelque chose arrivait? Et si je ne pouvais pas te protéger? Et si? Jessica posa son doigt sur ses lèvres. Il ne se passera rien. Tout va bien. Je suis en bonne santé. Le bébé est en bonne santé. Tu ne peux pas tout contrôler. Je peux essayer. Elle rit. C'est ce que j'aime chez toi et aussi ce qui me rend folle. Tant mieux. Il l'embrassa. Je veux te rendre folle. Je veux te rendre aussi folle que tu me rends. À 5 mois, la grossesse de Jessica fut rendue publique. Les médias s'emballèrent. Les gros titres fusèrent de partout. La femme de Kang Min-ho enceinte. Le bébé réparera-t-il le scandale? S'agit-il d'un coup publicitaire? Jessica ignora la plupart de ces articles, mais un titre la fit s'arrêter. La déclaration de Choi Min-ho sur la grossesse de son ex-femme. Elle n'aurait pas dû l'ouvrir. Elle n'aurait pas dû le lire, mais elle l'a fait. La déclaration de Min-ho était brève. Je suis heureux pour Jessica. J'espère qu'elle trouvera la famille qu'elle a toujours voulu. Je regrette la façon dont notre mariage s'est terminé. Elle méritait mieux que ce que je lui ai donné. Ce n'était pas une excuse, mais ça s'en rapprochait. Jessica l'a montré à Kang Min-ho ce soir-là. Il l'a lu. Son expression était indéchiffrable. Est-ce que son opinion a de l'importance? Non. Elle a repris le téléphone. Non, ça n'a pas d'importance. Tu es mon présent, mon avenir. Lui, il n'est que le passé, et le passé ne peut plus me faire de mal. Bien. Il l'a serré dans ses bras, car j'en ai fini de lutter contre les fantômes. Je suis prêt à me concentrer sur ça, sur nous, sur notre famille. Jessica a posé sa tête sur sa poitrine, a senti leur bébé donner des coups de pied, a senti les battements réguliers de son cœur. Moi aussi. La chambre d'enfant était peinte en jaune pâle, une couleur neutre. Ils avaient décidé de ne pas savoir s'ils allaient avoir un garçon ou une fille. Ils voulaient avoir la surprise. Kang Min-ho passa des heures à assembler les meubles. Jessica peignit les murs avec des nuages et des étoiles. Ils avaient transformé un espace vide en un lieu plein d'espoir. C'est parfait. Jessica se tenait dans l'embrasure de la porte à 7 mois de grossesse, la main posée sur son ventre rond. C'est à nous. Kang Min-ho s'approcha derrière elle et l'enlaça. Tout est à nous maintenant. Plus besoin de faire semblant. Plus de jeu, juste ça. Elle se pencha en arrière contre lui. Je n'aurais jamais pensé avoir tout ça. Une famille, l'amour, un bébé, quelqu'un qui me voit. Tu l'as. Sa main recouvrit la sienne sur son ventre. Et tu l'auras pour toujours. Je ne vais nulle part, Jessica. Jamais. Promis. Promis. À 8 mois, tout a changé. Jessica était seule à la maison quand la douleur a commencé. Aiguë, intense, trop précoce. Elle a appelé Kang Min-ho.
Sa voix était tendue par la peur. Quelque chose ne va pas. J'arrive, elle l'entendait bouger, donner des ordres. Reste calme. Appelle le médecin. Je serai là dans 10 minutes. Le médecin a confirmé ses craintes. Accouchement prématuré. Le bébé allait arriver. 1 mois avant terme. Jessica a été conduite en salle d'accouchement. Kang Min-ho lui a tenu la main pendant tout ce temps. Son visage était pâle, mais sa poigne était ferme. Tu peux y arriver. Sa voix était assurée. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu peux tout faire. Ça fait mal, je sais. Il a pressé ses lèvres contre son front. Mais bientôt, nous rencontrerons notre bébé. Bientôt, tout cela en vaudra la peine. 3 heures de douleur, de poussée, de peur que quelque chose ne tourne mal. Puis le son des pleurs. Faible, rageur et parfait. Une fille, annonça le médecin. Petite mais en bonne santé. Jessica, tu as une fille. Le visage de Kang Min-ho s'effondra. Des larmes coulèrent sur ses joues, tandis que le médecin posait leur fil sur la poitrine de Jessica. Elle est parfaite. Sa voix se brisa. Elle est absolument parfaite. Jessica baissa les yeux vers le petit visage, les cheveux foncés, les petits doigts parfaits qui serraient déjà la main de leur mère. Notre fille, murmura-t-elle. Notre petit miracle. Ils l'appelèrent Grace, car c'était la grâce qui les avait réunis. La grâce les avait guéris. La grâce avait comblé le vide laissé par la douleur. Les premières semaines furent épuisantes. Grace était petite mais fougueuse. Elle pleurait quand elle avait faim, dormait quand elle le voulait, exigeait de l'attention à toute heure. Kang Min-ho était obsédé. Il la tenait constamment dans ses bras, changeait ses couches sans se plaindre, arpentait le sol à 3 heures du matin en chantant des berceuses coréennes. Jessica se réveillait et le trouvait debout à la fenêtre de la chambre d'enfant, Grace dans ses bras, lui parlant de la ville en contrebas, lui racontant l'empire qu'il avait bâti, les erreurs qu'il avait commises, la femme qu'il avait sauvée. « Ta mère est magique, murmura-t-il une nuit, sans savoir que Jessica écoutait à la porte. Elle est entrée dans ma vie alors que j'étais froid et brisé. Elle m'a appris à ressentir à nouveau, à aimer, à être humain. Sa voix était douce. Et maintenant, elle m'a donné toi, la chose la plus précieuse que j'ai jamais eue. » Le cœur de Jessica se serra d'amour. Elle avait épousé cet homme pour se venger, pour survivre, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'amour. Et pourtant, contre toute attente, elle avait trouvé tout ce qu'elle avait toujours voulu. Le premier anniversaire de Grace fut célébré dans le penthouse, en famille. La mère de Jessica était venue du Nigeria. La grand-mère de Kang Min-ho était venue de Busan. Quelques amis proches, rien à voir avec les fêtes somptueuses organisées par Souls Elite, juste des gens qu'ils aimaient. En regardant leur fille découvrir le gâteau, Min-ho envoya un cadeau, un bracelet en argent gravé au nom de Grace. Jessica faillit le renvoyer. Mais Kang Min-ho l'en empêcha. Il avait commis une erreur. Sa voix était calme. Une terrible erreur. Mais c'était sa façon d'essayer de faire la paix. Tu n'es pas obligé de lui pardonner. Mais tu peux peut-être accepter qu'il essaye. Jessica a gardé le bracelet et l'a mis dans la boîte à bijoux de Grace. Peut-être qu'un jour, elle parlerait à sa fille de son premier mariage, de la douleur qui avait conduit à quelque chose de magnifique. Mais pas encore. Pas avant des années. Pour l'instant, Grace avait seulement besoin de savoir qu'elle était aimée complètement, inconditionnellement, pour toujours. 5 ans après leur mariage, Jessica et Kang Min-ho se tenaient sur le balcon où ils s'étaient embrassés pour la première fois. Grace dormait à l'intérieur. La ville scintillait en contrebas. « Tu ne le regrettes jamais ?» demanda-t-elle doucement. « De m'avoir épousé? Jamais. » Il passa son bras autour de sa taille. « C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Même si tout a commencé par un mensonge. Surtout parce que tout a commencé par un mensonge. » Il la tourna vers lui. « Cela nous a appris que parfois, les meilleures choses viennent des pires situations. Que les personnes brisées peuvent se guérir mutuellement. Que la vengeance n'est pas aussi douce que l'amour. » Son pouce caressa sa mâchoire. « Tu m'as sauvé, Jessica, de moi-même, de la solitude, de devenir le monstre que tout le monde pensait que j'étais. Tu m'as sauvé en premier. » Elle se pencha vers lui. Du désespoir, de croire que je n'étais pas assez bien, d'une vie à moitié vécue. Ils s'embrassèrent tendrement, doucement, pleinement. Derrière eux, à travers la vitre, l'âme vibrait de vie,
Une ville qui avait autrefois rejeté Jessica, qui l'avait brisée, qui l'avait reconstruite en quelque chose de plus fort. Je t'aime, murmura-t-elle contre ses lèvres. Je t'aime encore plus, sourit-il. Impossible. Ses yeux plongèrent dans les siens. Nécessaire. Ils restèrent là, enlacés, tandis que le monde tournait autour d'eux. Deux personnes qui avaient commencé comme des étrangers, qui s'étaient utilisés l'un l'autre pour se venger, qui avaient trouvé quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. L'amour, un amour réel, honnête, indestructible. Et tandis que les lumières de la ville dessinaient des motifs sur leur peau, que leurs filles dormaient paisiblement à l'intérieur, que leur avenir s'étendait devant eux, brillant et certain, Jessica comprit enfin. Elle n'avait pas été brisée, elle avait été plantée. Et à partir de cette douleur, de cette dévastation, de ce moment où elle avait pensé que sa vie était finie, elle était devenue quelque chose de plus beau qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle était devenue elle-même une mère, une épouse, une femme qui connaissait sa valeur. Et elle avait grandi aux côtés d'un homme qui la voyait telle qu'elle était, avec ses blessures et ses cicatrices, ses peurs et sa fougue, et qui aimait chaque partie d'elle-même. Leur histoire avait commencé avec des papiers de divorce, de la pluie et de la vengeance. Mais elle était devenue tout autre chose. Elle était devenue une histoire d'amour, désordonnée, compliquée et absolument parfaite. Et alors que Kung Min-ho la serrait contre lui, que la grâce s'éveillait en elle, que son âme scintillait comme un royaume qu'ils avaient conquis ensemble, Jessica sourit. Parce qu'elle était enfin chez elle, complètement, irrévocablement chez elle. Le passé ne pouvait plus lui faire de mal. L'avenir leur appartenait. Et le présent était tout ce qu'elle avait toujours voulu. L'amour, une famille, un homme qui voyait sa valeur, une fille qui portait leur espoir, une vie reconstruite à partir de ses cendres. Elle avait été chassée par la famille de son mari parce qu'elle était stérile. On lui avait dit qu'elle était inutile, brisée, inférieure, puis un homme dangereux était apparu sous la pluie. Lui avait offert la vengeance, lui avait donné tellement plus, lui avait tout donné. Et maintenant, debout dans ses bras, leurs fils dormant paisiblement à l'intérieur, leurs âmes s'étendant en dessous comme une promesse. Jessica y croyait enfin. Elle était suffisante. Elle avait toujours été suffisante. Elle avait juste besoin que quelqu'un le voie. Et Kang Min-ho, le chef de la mafia, l'homme dangereux, l'étranger qui était devenu tout pour elle, il l'avait vu, il l'avait vu. Et cela avait fait toute la différence.